jeune coach, Oui. que j'ai toujours du plaisir à recevoir sur ce plateau. Oui, je dis souvent aux gens, ne faites pas de votre âge une cage. Vous pouvez être jeune, être sage. Être sage n'est pas une question d'âge, mais de connaissance. Seigneur, c'est tellement bien dit. J'ai presque Franchement, envie de vous demander de répéter. assez de rire, mais franchement, oui. c'était bien pensé. Bon, Ou bien je peux vous répéter. êtes préparé pour ouvrir le... Non, bien Non, sûr. non. Attends, on réécoute, Rose. Oui, on vous écoute. Ne faites pas de votre âge une cage. Vous pouvez être jeune, être sage. Être sage n'est pas une question d'âge, mais de connaissance. Wow. Merci de partager cette citation, cet adage Ça vient de- particulier avec nous. Moi. Ça vient de vous. Oui. D'accord, Wow. donc c'est votre inspiration. Franchement, c'est intéressant. Annie, on parle donc de l'optimisation du temps. Un défi à relever. Justement, Heureuse d'Anandé, je suis sûre que quelqu'un a déjà utilisé cette excuse avec vous. C'est parce que j'avais pas le temps que j'ai pas pu te voir. C'est parce que je n'avais pas le temps que j'ai pas pu Effectivement. honorer ce rendez-vous. Oui. Toutes les fois, nous nous raccrochons au temps. On n'en a pas assez, on en veut toujours plus. Il y a même une amie qui me disait qu'elle elle aimerait 2 heures de plus sur les 24 heures de la journée. Alors, c'est pas possible d'élargir le temps, mais c'est possible peut-être de l'optimiser. Maintenant, dites-nous un peu, pourquoi c'est si difficile de bien gérer son temps? Merci beaucoup. Il est très très difficile, là je l'avoue, de gérer le temps parce que vous savez aujourd'hui avec la technologie, nous avons les WhatsApp, les médias, les réseaux sociaux, nous avons les téléphones portables, nous avons beaucoup de choses aujourd'hui dans les entreprises, en tant que chef d'entreprise, les mails, on reçoit des mails, les notifications sur les portables. Il y a tellement de choses vraiment qui attire notre attention. Ce qui fait que c'est très difficile de se dire que voilà ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas faire ci, mais quand tu te dis ça, tu remarques à un moment donné que voilà, tu te mets à faire autre chose. Donc aujourd'hui, c'est très très difficile de gérer le temps parce qu'avec l'évolution technologique, avec tout ce qui est innovation, tout ce qui est amélioration, c'est compliqué parce qu'on a envie de toucher à tout, on a envie de faire tout et on a envie d'expérimenter tout. C'est le problème d'être tellement curieux, de vouloir tout faire à la fois. On n'arrive à rien faire en fait. D'accord, donc pour vous, le plus important d'abord, c'est savoir prioriser. Exactement. Choisir ses priorités. Exactement. Dans la vie, je dis souvent, si vous échouez dans la planification, dans le choix de votre priorité, vous avez échoué dans la planification de vos priorités. Ok. Donc, le plus important d'abord, c'est de choisir ses priorités. Comment choisir ses priorités, Oui. de savoir le faire. Exactement. Par exemple, pour le faire, il y a un principe très simple pour choisir ses priorités. Il y a le principe de Pareto. Pareto, c'est un Italien, il est économiste. Il a créé un principe qu'on appelle le principe de Pareto. Et le principe dit que 80% de ce que vous faites donne 20% de vos résultats. 80% de vos activités apportent 20% de votre chiffre d'affaires. Et 20% de vos activités apportent 80% de votre chiffre d'affaires. D'accord. Oui. Maintenant, comment on définit ses priorités à travers ce principe-là? Oui. Donc, la première des choses, c'est d'abord de faire la liste de tout ce que nous faisons. D'accord. De tout ce que nous faisons. Maintenant, de voir parmi ce que je fais, quelles sont les choses. Par exemple, je suis chef d'entreprise, je travaille, j'ai des clients, je travaille avec les clients et je remarque que dans tous les clients avec qui je travaille, il y a des gros clients, il y a des petits clients. Il y a des clients avec qui je travaille qui sont peut-être 20% de la majeure partie des clients que j'ai, mais qui apportent la majeure partie de mon chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que c'est ceux-là qui constituent les 20%. Et il y a d'autres petits clients qui viennent acheter des petites choses qui constituent les 80%. Et ceux-là juste apportent 20% du chiffre d'affaires. Donc, il faut que je puisse avoir, un cahier, une note, où je note les clients que j'ai, combien de chiffre d'affaires chaque client apporte, sur quelle période, pour identifier, maintenant pour voir, il y a tel client, Jérôme ou Monsieur François, ou tel qui fait partie de mes gros clients. Donc, je me focalise sur ces 20%-là. Parce que c'est ceux-là qui apportent les 80%. Mais la plupart du temps, les gens ne font pas ce travail-là. Et perdent tout leur temps sur les 80% des petits clients qui font que ces 80% n'apportent que 20% du chiffre d'affaires. Et ça ne permet pas de faire fonctionner l'entreprise. De performer comme cela se doit. De gérer les D'accord. charges. Revenons maintenant à l'individu. Parce que pour moi, tout part de l'individu. Exactement. Pas seulement en tant qu'entrepreneur. Nous avons des téléspectateurs qui sont coiffeurs, des téléspectateurs qui sont plombiers. Eux tous, ils ont besoin de savoir gérer leur temps. Et ceux qui ont le plus besoin de temps, ils sont les artisans. Il n'y a pas plus faux qu'eux. C'est clair. Donc, dites-nous un peu, pour vous, 24 heures dans la journée, est-ce que ça suffit véritablement pour faire ce qu'on a à faire? Je dirais simplement, l'homme le plus riche au monde, Jeff Bezos, il a 24 heures. Il est le riche. Le pauvre aussi a 24 heures. Donc, le pauvre a 24 heures, le riche a 24 heures. Mais c'est la capacité
de gérer ce temps-là qui fait de vous un homme riche ou un homme pauvre. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, je dirais que 24 heures suffit largement. D'accord. Comment est-ce qu'on se planifie alors? D'accord. La première des choses, d'abord, quel que soit vous êtes artisan, il faut faire la liste de tout ce que je fais. Si je suis artisan, je suis... Oui, là on est d'accord, on la identifie liste. les Maintenant, priorités. quand je fais la liste de tout ce que je fais, maintenant, je les classe en 4 catégories. D'accord. Il y a ce que j'appelle ce qui est important, urgent. Quelles sont les tâches qui sont importantes, urgentes? Quelles sont les tâches qui sont importantes et non urgentes? Quelles sont les tâches qui sont pas importantes mais qui sont très urgentes? Et quelles sont les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes? non plus. Donc, je classe toutes ces tâches que j'ai en ces 4 catégories-là. D'accord. Mais je commence par maintenant faire ce qui est important et urgent. Après cela, je passe à ce qui est important et non urgent. D'accord. Et après, je passe à ce qui est important, qui est important et ce qui est non important et Mais qui est urgent. urgent, oui. Maintenant, après, je passe en dernière position ce qui est non important et non urgent. D'accord. Là, ça me permettra de prioriser et de faire ce qui est important. D'accord, mais parfois vous avez vos priorités. Vous savez ce qui est important, vous savez par où commencer. Vous avez même votre schéma en tête et Oui. pourtant vous n'en sortez pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les tueurs de temps. Oui. Il y a les mangeurs de temps. Les mangeurs de Aujourd'hui, nous avons la télévision Oui. qui mange énormément du temps. Nous avons le téléphone portable, vous êtes là, vous êtes juste là, vous êtes au travail, quelqu'un vous appelle, vous décrochez. Vous passez 1 heure au téléphone et sans vous en rendre compte, vous passez normalement l'activité que vous devez faire en 1 heure. En 1 heure, vous le faites peut-être en 3 heures, en 4 heures. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de mangeurs du temps. Il y a par exemple les réseaux sociaux. Mais il y a Oui, aussi les ça, discussions c'est vrai. parfois. Il y a les Des discussions. personnes qui viennent comme on dit, les pas perdus. Oui. Il y a aussi ça dans les Il entreprises. y a quelqu'un qui me dit souvent, il me dit un jour, il avait planifié de faire une activité et l'heure avait sonné. Il avait un ami qui était venu le voir. Donc, quand il discutait, à un moment donné, l'heure a sonné. Il a dit à mon ami, en fait, je vais te raccompagner parce qu'à telle heure, j'ai prévu faire telle chose. La personne était scandalisée. Il a dit, mais comment tu peux me renvoyer? Il dit, oui, parce que j'ai prévu faire telle chose à telle heure. Il faut que nous puissions être responsables. Il faut que nous puissions prendre la décision pour dire, si je planifie de faire quelque chose, il faut que je dois me mette les respecter. moyens. Je dois Je dois respecter tenir. cela. Mais beaucoup disent, mais je ne veux pas frustrer l'autre. Il est venu me voir, je veux lui de partir. Il faut trouver des moyens. Oui, et cela nous renvoie à la notion de rendez-vous. Une Oui. notion qu'on n'a pas toujours ici Malheureusement. sous nos cieux. C'est très important de savoir qu'avant d'aller rendre visite à quelqu'un, il faut prendre rendez-vous. Comme ça, il vous installe dans son agenda. Oui, il est Et important. je pense qu'il y a aussi peut-être le bloc-notes qu'on n'a pas toujours. Que ce soit sur téléphone ou bien un bloc-notes normal qui vous rappelle aujourd'hui à 10 heures, vous êtes censé avoir fait ceci. Est-ce que vous l'avez vraiment fait? Et Oui. peut-être qu'en fin de journée aussi, vous essayez de vérifier si effectivement tout est passé. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, la plupart des gens, ils n'ont pas de bloc-notes. Oui. Vous voyez. Mais quand vous avez, exactement comme vous l'avez dit, des bloc-notes, vous avez des rendez-vous précis. Vous avez prévu des rendez-vous à des moments précis. Et lorsque ces personnes, peut-être qui devaient venir, et disent, bon, je reçois tel client à telle heure, c'est clair. Mais il y a des fois, il y a des personnes qui ne vous Si. préviennent pas. Et qui Il y débarquent. a des urgences qui Les disent, bon, débarqueurs. vous avez une soeur ou à vous, quelqu'un à vous qui... Donc, qu'on aimerait vous le voir. veuille ou pas, tout ce que vous venez de Il faut dire peut-être là, c'est inscrire encore de dans la son théorie. agenda. Non, il faut Non. peut-être non. Il faut avoir, Inscrire dans son agenda. un agenda et il faut Mais planifier à l'avance. on confirme ici que le défi est difficile à relever. Le défi est difficile, mais ce n'est pas Oui. impossible. C'est C'est pas pas impossible. D'accord. C'est ça la chute et je crois que j'espère que les téléspectateurs ont Oui. compris que le plus important c'est d'abord d'éviter les mangeurs de temps, temps. d'éviter de se laisser distraire autant par Merci les à vous, invitations. Agnat Bello. Heureuse d'annoncer. Mesdames et D'accord, messieurs, j'ai c'est compris. tout pour Le temps Autant est terminé. savoir.